Sur les champs de roulement de la Campia, très proche de la belle Séville, vivait autrefois une poule rouge dodue qui a fait sa maison sur un grand domaine planté d'oliviers et de vignes. Un jour, au lever du soleil dans le ciel bleu clair, son mari le coq a réveillé comme d'habitude avec son corbeau piercing. La poule feutre rouge, un chatouillement familier sentir sous ses plumes. Ce fut alors qu'elle se rendit compte que si de ses œufs bruns avaient éclos en belles poussins jaunes moelleuses, mais un poussin, le dernier à la trappe, était très différent des autres. Il est sorti avec un seul œil, une jambe et une aile, et ainsi sa mère a décidé de le nommer d'une demi-poussin, et parce qu'il était différent, la mère poule regardait après lui plus que les autres, et lui a accordé une grande attention et toujours fait en sorte qu'il était en sécurité et heureux. À la suite de la garde de sa mère, d'une demi-chique a grandi pour être plutôt gâté et se considérait comme plus grand et mieux que ses frères et sœurs, bien qu'ils ont essayé de jouer avec lui et comprendre lui dans tous leurs jeux. D'une demi-chique pensait que ses frères et sœurs étaient tout simplement pas assez bons pour lui. Il, après tout, était spécial. Comme d'une demi-chique grandissait, il a commencé à sentir que son poulailler pays humble n'était pas assez bon pour les goûts de lui, et il a donc décidé de partir pour la ville. Sa pauvre mère inquiète jour et nuit. Elle était convaincue que les gens de la ville se moquent de son fils précieux, car il était si différent des autres coqs. Elle tente de convaincre d'une demi-chique rester à la maison où il veut être aimé et pris en charge par sa famille. Je suis tellement désolée que vous étiez le dernier œuf je posais, dit-elle un jour, et je souhaite que je pourrais vous rendre votre moitié manquante de vous faire ensemble, mais vous ne devriez pas aller à la ville où vous n'avez pas amis ou en famille à regarder après, vous devriez rester ici où vous appartenez. Mais d'une demi-poussin ne voulait pas écouter la plaidoirie de sa mère. Il était convaincu que la ville lui apporterait gloire et la fortune et qu'il n'avait pas besoin de sa famille idiote, provinciale. Et il partit vers la ville à la recherche du palais royal, afin qu'il puisse rencontrer le roi et la reine. Certes, le petit coq fier pensa, un roi et la reine sont les seuls compagnons appropriés pour quelqu'un comme moi. Le matin de son départ, la mère de une demi-poussin l'a averti qu'il doit toujours être gentil avec les autres. Elle lui a également averti de ne jamais parler aux chefs car ils étaient le pire ennemi du coq. La journée était chaude et collantée et il était dur sautillant les chemins de campagne pour mile après mile, et donc, la fin de ce premier après-midi, d'une demi-chique arrêtée pour prendre une boisson rafraîchissante de l'eau d'un ruisseau cool. Quand il se pencha pour prendre un verre, le flux lui chuchota. Cher ami, je suis si faible que je ne peux pas bouger ces brindilles de mon chemin, et je ne pouvoir aller autour d'eux. S'il vous plaît, pouvez-vous me aider en utilisant votre bec fort pour les déplacer pour moi afin que je puisse couler sur mon chemin? Le coq arrogant dit, pourquoi devrais-je vous aider lorsque vous êtes si négligeable? Maintenant, allez sur votre entreprise et ne me dérange pas plus. Un jour, vous allez le regretter votre manque de charité, répondit le flux, sa voix pleine de colère et de déception. Une demi-chique réalisée lors de son voyage vers la ville jusqu'à ce qu'il est venu à travers un jeu d'enfant mourir couché dans l'herbe courte à côté de la voie. La brise légère envoyait des tourbillons de poussière depuis la voie avec son respiration sifflante, souffle affaibli. S'il vous plaît, aide-moi à me lever, murmura la brise. Je suis normalement un vent fort qui peut se déplacer les vagues et les branches de pliage, mais je suis épuisé par cette terrible chaleur. Pouvez-vous venir me chercher avec votre bec et me jeter en l'air pour que je puisse souffler fortement une fois de plus? Le coq a répondu, je l'ai toujours eu un problème avec vous, le vent. Vous ne faites rien,
mais ébouriffer mes plumes et me faire instable sur ma jambe, donc non, je ne vais pas vous aider. Le vent puissant peut avoir été réduit à une brise, mais il était toujours en colère contre le coq égoïste. Un jour, vous serez désolé que vous ne l'avez pas, cette petite chose me aidée, murmura-t-il un jour. Vous paierez pour votre égoïsme. Le jeune coq tout simplement haussé les épaules et a sauté loin jusqu'à la ruelle, laissant la brise à éteindre tout seul. Après une autre longue journée sur la route, d'une demi-chique est venue à travers un feu diminution dans le champ de foin. Il se rapprocha du petit feu et entendit une voix frêle provenant des braises. Je veux être libre, à rugir dans le ciel. S'il vous plaît, mettre un peu d'herbe sèche sur moi pour que je puisse être une grande flamme à nouveau. Ayez pitié de moi, s'il vous plaît. Une demi-chique semblait penser à la demande pendant un moment avant de répondre à sa voix hautaine d'habitude. Je ne suis pas un simple garçon de ferme qui rassemble foin pour les goûts de vous. Maintenant étouffé. J'ai des choses beaucoup plus importantes à faire avec mon temps. Un jour, vous pourriez avoir besoin de mon aide, répondit la petite flamme, mais je me souviens comment vous étiez méchant. Je vous avertis que votre attitude égoïste sera votre chute. Une demi-poussin était tellement en colère d'être menacé par une telle petite flamme qu'il sautait sur le foin jusqu'à ce que les dernières braises étaient mortes et il n'y avait rien que des cendres sans vie sous son pied. Cela va vous apprendre à me parler dans une telle manière, le coq fier dit à lui-même, comme il a sauté loin vers la ville pour répondre à la roi et la reine. Une demi-chique est finalement arrivé dans la ville de Madrid, dans la matinée du jour suivant. Il effrontément sauté jusqu'à la grille d'entrée, attendre d'être accueilli par le roi et la reine. Au lieu de cela, il a été confronté par un groupe de soldats qui gardaient le palais. Qui va là, aboya un des soldats, pas de coq autorisé de là de ce point. Bien qu'il ait été effrayé par les soldats, d'une demi-chique a été déterminé à ne pas être vaincu. Il sautillait sur le côté du palais et la serra son corps mince à travers une fissure dans une porte cachée, une fois à l'intérieur du palais. Il a sauté en bas d'une cage d'escalier dans une grande salle pleine de jolies plaques de cuivre et des bols qui brillaient comme l'or dans la lueur feu à lumière. Dans le centre de la pièce, il y avait deux personnes portant des couronnes blanches imposantes sur leur tête. L'un était un homme et une était une femme. Enfin, pensait d'une demi-poussin, ce doit être le roi et la reine. Mais avant que le jeune coq fier pourrait prendre un arc et se présenter, le roi se baissa et attrapa de lui par le cou. Qui est-ce qui a glissé dans ma cuisine, explosait le roi comme il activa une demi-poussin dans la poitrine avec son long doigt. Il va faire un repas rôti bien pour le roi et la reine, même s'il est un peu sur le côté mince. Ce fut alors que d'une demi-chique a réalisé son erreur. Ce ne fut pas le roi, il était un chef, le pire ennemi de tous. Le chef cria: obtenir une casserole d'eau chaude et de se préparer à des plumes, ce petit oiseau sournois. Une demi-chique a plaidé avec l'eau à l'intérieur du poêle: cher ami, s'il vous plaît, ne me scalde pas. Mais l'eau barbotait avec colère et répondit: avez-vous eu pitié de moi quand je vous ai demandé de déplacer les brindilles pour moi quand je suis un simple flux de ruissellement? Non, vous ne l'avez pas, et je ne vais pas vous aider maintenant. Et donc d'une demi-chique a été plongée dans l'eau chaude et l'ensemble de ses plumes ont été arrachées de sa peau. Quand ce fut fait, le chef plaçait le jeune coq sur une plaque de cuisson prête à rôtir. Une fois à l'intérieur du four, d'une demi-chique a plaidé avec les flammes. S'il vous plaît, ne me fais pas cuire, cria-t-il, mais la flamme dans le four ne grandissait. Vous ne vous souvenez comment vous éradiquez mes braises avec votre pied jusqu'à ce que je ne étais cendre, répondit la flamme en colère. Maintenant,
il est à mon tour. Et avec ce que la flamme colère agrandit encore plus grand et plus chaud et cuit d'une demi-chique jusqu'à ce qu'il était une silhouette brûlée et noircie. Lorsque le chef a ouvert la porte du four et a découvert le coq brûlé et noirci, il savait que le roi serait en colère et ainsi il a jeté l'oiseau par la fenêtre. Ce fut alors que le vent fort prit d'une demi-poussin et l'emporta haut dans l'air. Je l'ai déjà assez souffert, cria le coq plumé et noirci. S'il vous plaît, laissez-moi vers le bas afin que je peux revenir à ma famille. Mais le vent a répondu, qui m'a laissé pour mort sur la route chaude et ne saurait même pas me donner un ascenseur avec son bec. Et votre mémoire si courte? Le vent portait le coq impuissant vers le toit du palais et là il lui a planté sur la tourelle où il est devenu le plus haut fixé comme une girouette. Pour le reste de ses jours, d'une demi-chique payée pour son attitude égoïste envers les autres, il est resté au-dessus de cette tourelle, piégé et seul, toujours à la merci du vent et de la pluie et le soleil brûlant, toujours tourné autour et autour et autour.